Et mesdames et messieurs, on est joint par le diable en personne, Pink Panthers International. Oh yeah, Pink Panther for life, baby. Eh oui. Oh, les gros mots. Les gros mots de Brad Alexis pourraient peut-être se revirer contre lui. Oui. Le karma qu'on appelle. Et à l'avant-garde, tout peut arriver. Il y a de la bière, il y a du bon monde et il y a de la lutte en masse. Et il y a de la neige pour la première fois de l'hiver aussi, hein? Oui, mais même ça, ça peut empêcher. On a une salle pleine ici à l'avant-garde. Extraordinaire. Ouais, et un dimanche soir en plus de ça. Et c'est aussi le retour de Big Brother célébrité à la télé, hein? Imagine tous ces gens-là s'en foutent des célébrités. Oui, les vraies célébrités sont dans l'arène. Ou à la table des commentateurs. Ah, et voilà! Tapogne. Et les frères Gray affrontent l'équipe la plus titrée du Québec Du Canada, semble-t-il. Ouais. En 2023. Chaque homme a une valise qui pèse 55 livres à cause de tous leurs titres. Exactement. Incroyable. Et comme j'aime bien le dire ces temps-ci, quand tu triches, tu gagnes. Hein? Moi, j'ai remarqué que depuis un moment, toutes les équipes de la lutte québécoise trichent sans arrêt et c'est comme ça qu'ils gagnent les ceintures. Et la preuve, Pink Panther International n'a même plus de ceinture parce que nous, on joue avec les règles. Oui. Alors, on a Jason Gray qui encourage les fans de continuer à achaler Brad Alexis. Exactement. Il faut utiliser le troisième joueur ou ici le cinquième joueur, c'est-à-dire le public, pour avoir le momentum de son côté. Et les frères Gray ont eu beaucoup de titres malgré eux l'année passée en 2023. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petits conflits à l'interne. Depuis qu'ils se sont fait faire ces beaux léotards là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui trouve que ça y va mieux que l'autre. Parce que possiblement. on va pas se mentir, on voit les bobettes à Kevin. Oui, mais pour une fois qu'on peut voir quelque chose. Oh, c'est vrai ça. Et Brad Alexis, un abonné fanatique du gym. On voit très bien sa définition. Ah oui, il est ciselé au couteau. Et Jason Gray qui soulève le bustier Brad Alexis. Ouh! Et tout un slam. Ah, il a craqué son slam, hein? Et une tag à Kevin. Kevin. Oh! Manœuvre par équipe. Très dangereux pour les deux participants du combat. Mais peut être affectif au point à gagner les combats. Tout à fait. Et les frères Gray qui ont l'air les favoris de la foule ce soir. Mais on est dans Hochelaga, hein? Alors l'équipe d'Hochelaga sont les favoris par définition. Et voilà, que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et voilà. Oh! Et Kevin Gray a fait un coup de boule au bras à Brad Alexis. Normalement, on aurait vu des réflexes plus aiguisés de la part de Kevin Gray, mais là, Kevin Gray lutte à tous les soirs, hein, j'ai l'impression. Même les soirs qu'il n'y a pas de lutte, il s'en va dans les ruelles pour lutter avec des gens qui habitent la ruelle. Par exemple, les Tortues Ninja. Alors, nous allons avoir le déchiqueteur contre le Tortue Ninja rouge. Oh! Et Kevin Gray qui continue. Kevin Gray tellement agile, tellement rapide. Oh! Et on sait que ceux qui utilisent le rebond des cordes ici ont plus de misère parce que les cordes, on va se dire, ils sont lousses dans ce ring-là. Ils sont très, très lisses. Aussi lisses que les cheveux à Kevin Gray. Ah, c'est vrai qu'ils sont rendus assez soyeux. Hein? Je me demande quel revitalisant ils utilisent. Oh! Et le Big Black Beast qui veut rentrer. Hey, Jason provoque Carl Jepson et ça, là, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le culot de faire ça. Et habituellement, les équipes qui font ça en profitent pour tricher. Ah ouais. Ouh! Et on verra bien à la fin quelle équipe qui aura triché et quelle équipe qui aura gagné. Hein? Mais il faut bien tricher quand même, il faut pas se faire prendre. On n'est pas au baseball quand même. Hein? Non! Ouh! Oh! Ouh! Et Jason Gray qui se fait ramasser 2 fois consécutifs par les deux membres de Black Québécois. On disait que les favoris de la foule étaient les frères Gray, mais ici, les fans aiment la lutte. Alors si on voit de la dominance comme Carl Jepson, les gens n'hésiteront pas à l'applaudir. Alors le mieux vous luttez, le plus fort vous frappez, le plus que l'avant-garde aime ça. Et là, on va se taire 2 secondes. Oh! Oh! La réplique, mais... Les poitrines qui sont hypothéquées.
Moi, j'aimerais bien voir la main de Carl Jepsen sur un ballon de basket. Tu sais, il y a un ballon de basket qui a comme une étampe de main. J'aimerais le voir. Moi, je croyais que c'était terminé. Mais il n'a pas triché encore. Non, un homme de ce gabarit-là n'a pas besoin de tricher. Ça serait pitiful. Et... Oh! Oh! Très agile, ce Jason! Mais que gère le Kevin! Mais que gère le Kevin! Et Kevin! Combinaison! Et Brad sur ses genoux! Kevin Gray qui met Brad au tapis. Ah ouais, lâche pas Kevin! Alors, on voit le faux enthousiasme du diable à l'égard de Kevin Gray. On connaît ses vrais sentiments. Ouais, j'ai lutté contre ce fameux Kevin hier. Et, je peux pas dire qu'il a triché, mais il a été aidé par les circonstances. Oh! Et ça, c'est pas les circonstances dont je parlais il y a quelques instants. Carl Jepsen! Dominant le Big Black Beast de Thetford Mines. Et, très intelligemment, Jepsen la porte dans son coin. Compte de 2. Lorsqu'on est l'équipe la plus dominante du Canada, on sait comment découper le ring. Oui, on a besoin de faire ça si on veut gagner. Et voilà, pour préparer ses tricheries. Et Carl qui positionne délicatement Kevin sur la corde. On dit délicatement parce que pour Carl Jepsen, c'est ça être délicat. Oh, j'ai appris qu'il était allé faire un atelier de couture la semaine dernière, alors peut-être qu'il a affilé ses doigts depuis. Hein? Ouais, et on va voir ses doigts. Êtes-vous prêts? Ça va sonner. Les 12 cloches de Carl Jepsen. Oh! Ah, il s'est retenu, on dirait, hein? Carl, il veut faire durer le plaisir. Et Kevin Gray qui commence à devenir Kevin Rouge. Oh, Kevin Red. C'est pour ça que tu l'aimes pas, parce que c'est pas un Pink Panthers. Hey, voilà, hein? Moi, j'aime les chests tout roses. Mais lui, ça va être Kevin Blue demain. Et Brad sur la deuxième corde. Oh! Et directement dans les reins. On sait que la pointe du coude de Brad est dans les plus affûtés de la lutte québécoise, hein? C'est pour ça qu'il porte justement un protège-coude de son côté gauche. Parce que sinon, il se blesserait lui-même. Oh! Oui, Brad qui utilise ce même coude pour casser le kayfabe à chaque dimanche sur son YouTube. Oh yeah! Oh! Je l'ai pris personnel, Et Brad qui décide d'être plus populaire que les condoms et arrêter la reproduction. Et Brad, pas très content ce soir d'être contre Kevin. Oh! Et est-ce qu'on va voir? On va-tu voir le move le plus insultant de la lutte? Ah, mais... Et Brad dans la corde. Retourne dans l'autre corde. Et se prépare, soyez prêts mentalement! Et l'urinoir! Oh, et le stunner! Et la manœuvre peut être volée, mais elle ne sera jamais dupliquée en sa faveur. Et compte de 2. On insulte Kevin, mais on ne le bat pas encore. Ah, Kevin, il a un grand cœur, Oui, c'est un très grand cœur. Il n'a pas un grand gabarit, mais son cœur dépasse tellement des géants. Comme je l'ai dit souvent, Kevin, il a 2 avantages, un grand cœur et un grand frère. Oh! Et dans ce combat, le grand frère va être très important. Pour l'instant, il a l'air de prendre ça relax. Il a l'air frustré. Ouais, c'est ça. Hein? Peut-être des problèmes au travail. Imagine, lutter et travailler avec son frère, c'est beaucoup. Ah, tout à fait. Est-ce qu'il va le lancer sur Jason? Alors Jason, lui, il en peut plus. Et Carl qui joue avec sa nourriture. Et il l'écrase au sol. Compte de 2. Mais il aurait pu faire un meilleur couvert que ça, par contre. Ouais, tout à fait, mais il se sent tellement dominant que ça pourrait lui coûter cher, hein? Oui, parce que Kevin, une des manières qu'il peut faire finir les combats, c'est la rapidité et être sournois dans ses manœuvres. On ne les voit jamais venir. Une tag rapide et si vite arrivé. Et Brad, avec ses nouvelles dreads, Oh!
Oh, hein? On s'éloigne quand Jason arrive. Et Brad qui imitait la fan en première rangée. Les fans, là, c'est eux qui payent le pain puis le beurre à Brad. Ils devraient les respecter un peu plus. Oh! C'était proche de la gorge. Ah ouais, on va lui couper le sifflet. Et un autre Atemi. Et Brad n'a pas pris comme résolution de rester calme en 2024. Non, non, non. Oh! Oh! Et on sait que sur le troisième câble, on est plus élevé, donc on a moins d'oxygène, donc les atémies font beaucoup plus mal. Et quand on tombe de haut, ça fait mal. Mais quand on monte haut, on peut retomber bien bas, hein? C'est pareil comme la vie. Ou un ascenseur. Et l'ascenseur va dire quoi là-dessus? Kevin qui frappe Brad, s'en défait un peu. Oh! Et ça, c'est un reçu pour les atémies de tantôt. Et Brad qui est fâché. Et la grosse botte au visage. Kevin qui reste calme. Une autre botte au visage. Oh! Et est-ce que Kevin peut faire la tag à son frère? Alors Jason devrait absolument prendre la corde de son côté parce que sinon le tag serait peut-être pas bon, hein? Ça dépend à quel point l'arbitre est zélé. Il y a tellement de personnes qui ne prennent pas la corde par équipe. Non, exactement, exactement. C'est ce qu'on parlait de tantôt, tout le monde triche. Tout le monde triche. Quand tu triches, tu gagnes. Oh. Oh! Mais Jason! Mais t'en reprends-toi! Non, mais quelle manœuvre! Ah, mais ça va seulement en amener plus à la zizanie entre les frères Gray, n'est-ce pas? Les frères Gray vont avoir besoin d'une séance de thérapie après ça, là. Mais là, j'ai rien vu. Est-ce qu'il y a eu la tag ou il n'y a pas eu la tag, là? L'arbitre laisse, la tag est là. Ah, t'as raison. Oh, regardez! Oh, c'est bloqué par Jason! Un homme d'expérience. Oh, et regardez la force! Carl qui s'en défait! Oh, mais c'est difficile. Faut pas essayer de lever les montagnes. Hein. Oh! Et la tête sur le genou! La moelle osseuse sectionnée. Oh! Et c'est le Mitsu Splash! Le splash du chien mouillé. Oh! Kevin Gray a mangé une sandwich de pied! Et ça sera pas... c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal dans un fight combat comme ça. Kevin s'en va pour un handspring! Oh! Mesdames et messieurs, 4 mains dans le dos! Ah ouais. Oh, on a vu cette manœuvre avant! Et Céline Mais qu'est-ce Dion qu'il va fait là? chanter. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein? L'arbitre fait rien! L'arbitre fait rien! Et Céline Dion chante 1, 2, 3! Et voilà! L'arbitre est très clairement de connivence avec le Black québécois. C'est ça qui arrive quand on engage des arbitres de Québec City.